Salut la famille, comment vous allez? Tout le monde se porte bien, j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Onadia Ibrahim. Oui, aujourd'hui on est là pour écouter l'histoire d'un homme qui a quitté de zéro, je dis bien de zéro, qui réalise actuellement des millions d'euros. Je dis bien des millions d'euros. Donc, comme d'habitude, je vous laisse regarder la vidéo, écoutez bien son histoire, laissez vos avis dans les commentaires. Asseyez-vous confortablement les gars, écoutez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, liker, partager la vidéo et pour soutenir cette chaîne. Merci, on est ensemble. Ciao. Tu veux savoir pourquoi certains deviennent riches pendant que d'autres galèrent toute leur vie, même en travaillant dur? Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, a découvert la réponse en comparant deux hommes qu'il appelait ses deux pères. L'un était son vrai père, très éduqué mais toujours fauché. L'autre, le père de son meilleur ami, peu diplômé mais millionnaire. Et c'est en observant ces deux mentalités opposées qu'il a compris les 7 leçons qui séparent les riches des pauvres. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment penser, agir et investir comme un riche, peu importe ton point de départ. Allez, installe-toi bien, on plonge dans les secrets du livre culte Père riche, Père pauvre. Kiyosaki commence par une vérité brutale. L'école nous apprend à devenir de bons employés, pas à devenir libres financièrement. On nous dit « fais de bonnes études, trouve un bon job, économise, achète une maison ». Mais jamais apprends à faire travailler ton argent pour toi. Et c'est là que tout se joue. Parce que pendant que les pères pauvres travaillent pour l'argent, les pères riches, eux, font travailler l'argent pour eux. Kiyosaki le répète souvent, le salariat ne rend pas riche. Ce qui rend riche, c'est la propriété d'actifs, des choses qui rapportent de l'argent pendant que tu dors. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'éducation financière. Et la bonne nouvelle, c'est une éducation que tu peux commencer à acquérir dès aujourd'hui. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Kiyosaki raconte qu'à 9 ans, il a demandé à son père riche comment devenir riche. Et son mentor lui a répondu « Apprends à ne pas travailler pour l'argent ». Ça paraît fou, non? Mais ce qu'il voulait dire, c'est que les riches ne cherchent pas un salaire, ils cherchent des opportunités. Ils investissent dans des actifs, entreprises, actions, immobilier, des choses qui génèrent du revenu même quand ils ne sont pas là. Pendant que le père pauvre se dit « j'ai besoin d'un meilleur job », le père riche se dit « comment créer un système qui rapporte, même sans moi ». Leçon 2, il faut comprendre la différence entre actif et passif. Kiyosaki résume tout avec une phrase simple. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Mais c'est quoi un actif? C'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est tout ce qui en sort. Ta maison principale, par exemple. Beaucoup pensent que c'est un actif, mais si chaque mois tu payes le crédit, les impôts, l'entretien, sans revenu en retour, c'est un passif. Les riches, eux, achètent d'abord des actifs, des entreprises, des actions, des ETF, de l'immobilier locatif, des royalties, et ce sont ces actifs qui financent ensuite leur luxe. Leçon 3, l'éducation financière est plus importante que le diplôme. Kiyosaki dit « Un diplôme peut te donner un job, mais seule l'éducation financière te rendra libre. » Et c'est logique, l'école t'apprend à lire, écrire, compter. Mais elle ne t'apprend pas à comprendre un bilan, à investir ou à gérer ton argent. Résultat, des ingénieurs, des médecins, des profs, très intelligents, mais souvent prisonniers du stress financier. Le père riche disait toujours « ce que tu apprends après l'école est plus important que ce que tu apprends à l'école ». Leçon 4, il faut apprendre à gérer la peur et la cupidité. Pourquoi la plupart des gens n'investissent pas? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre, peur de se tromper, peur du risque. Mais les riches comprennent que la peur fait partie du jeu. Ils apprennent à la maîtriser, pas à la fuir. Et inversement, ils se méfient de la cupidité, le désir de gagner vite qui pousse beaucoup à se ruiner. L'investisseur intelligent, lui, avance lentement, stratégiquement, avec patience. Leçon 5.
L'argent sans intelligence, c'est dangereux. Kiyosaki dit souvent « Donne 1 million à quelqu'un sans éducation financière et il finira pauvre à nouveau ». On le voit avec les gagnants de loterie, 80% redeviennent fauchés en moins de 5 ans. Parce que la richesse, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'habitude, de discipline et de mentalité. Tu ne gardes pas l'argent que tu gagnes, tu gardes celui que tu comprends. Leçon 6. L'entrepreneuriat et l'investissement sont les vrais leviers de liberté. Le père riche de Kiyosaki répétait « Travaille pour apprendre, pas pour gagner. Apprends à vendre, à investir, à créer de la valeur. Parce que ce sont ces compétences qui te libèrent de la dépendance au salaire. Ce n'est pas en échangeant ton temps contre de l'argent que tu deviens libre. C'est en créant des systèmes qui continuent à te payer sans toi. » Leçon 7. Fais travailler ton argent pour toi. Le but final, c'est que ton argent devienne ton employé. Chaque euro doit avoir une mission. Acheter un actif, générer un revenu ou te libérer du temps. Comme dit Kiyosaki, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu fais travailler ton argent pour toi. Alors concrètement, comment tu peux appliquer tout ça dès maintenant? Première étape, fais ton bilan personnel. Note tous tes revenus et toutes tes dépenses. Et surtout, classe chaque dépense en actif ou passif. Tu verras vite si ton argent travaille pour toi ou contre toi. Deuxième étape, éduque-toi financièrement. Lis, regarde des vidéos, écoute des podcasts. Chaque jour, apprends un petit truc sur l'investissement, la bourse, l'immobilier. Troisième étape, investis, même petit. Commence avec 20 €, 50 € par mois dans un ETF ou un projet simple. Le plus important, c'est de créer l'habitude. Et enfin, entoure-toi de gens qui pensent richesse, parce que la mentalité de ton entourage détermine ta trajectoire financière. Robert Kiyosaki n'a pas écrit « Père riche, Père pauvre » pour vendre du rêve, mais pour réveiller les gens. Il voulait qu'on arrête de subir l'argent et qu'on apprenne enfin à le maîtriser. Les 7 leçons que tu viens d'entendre, c'est plus qu'un résumé. C'est une nouvelle façon de penser. Alors demande-toi, est-ce que ton argent travaille pour toi ou est-ce que c'est toi qui travailles pour lui? Dis-moi en commentaire, quelle leçon de Kiyosaki t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer à apprendre à gérer ton argent intelligemment, abonne-toi à Paroles de riches et transforme ta vision de la richesse. À très vite pour une nouvelle vidéo inspirante.